Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Alexis, le coach formateur Alexis. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir débuter votre business de vente en ligne, votre business de e-commerce en Afrique ici, quel que soit le pays, quel que soit ta ville, quel que soit ton village. Je vais vous aider, quel que soit le métier que vous faites dans votre vie. Je vais vous aider aujourd'hui là à débuter, commencer à vendre quelque chose à travers les réseaux sociaux. Peut-être que vous allez commander dans vos différents marchés locaux et venir vendre quel que soit dans n'importe quel coin à n'importe qui. Donc, dans cette vidéo, c'est vraiment une manière de vous guider à démarrer des débuts jusqu'à devenir peut-être avoir assez d'argent, se faire assez de sous dans le business de vente en ligne. Vous savez, dans la majorité des cas, il y a certaines personnes, comme moi particulièrement mes élèves que j'ai déjà formés dans le passé, ces personnes prennent les formations d'Alibaba. Et quand elles finissent de se former, quelle est la suite maintenant? Elles vont commander la marchandise sur Alibaba et ça va arriver. Quand ça arrive, le plus grand problème, c'est comment vendre ça. Il ne s'agit pas seulement de se former et puis commander les marchandises depuis la Chine, faire venir. Non, ce n'est pas ça seulement. Il faut aussi commander les marchandises qui vont venir être facilement vendues. Peut-être si vous avez une boutique, ou si vous n'avez pas de boutique, que vous voulez vendre en ligne à travers les réseaux sociaux, ou bien si vous voulez vendre à travers vos contacts WhatsApp ou vos différents proches. Mais les gens commandent des choses lorsque ça arrive depuis la Chine, lorsque ça arrive en Afrique, c'est lorsque ça arrive au pays, c'est souvent difficile de couler. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez débuter. Quel est le domaine que vous pouvez attaquer? Parce qu'il y a plusieurs choses à vendre sur Alibaba. Il y a plusieurs choses que vous pouvez trouver très moins cher sur la plateforme Alibaba que vous pouvez commander pour faire venir au pays. Mais lorsque vous êtes vraiment débutant, dans quel domaine il faut te lancer? Qu'est-ce qui est rentable? Souvent, il y a certaines personnes aussi qui me demandent, coach, avec combien je peux commander sur Alibaba? Avec combien on peut commencer? Avec combien? Ça dépend de votre domaine d'activité. Mais dans la majorité des cas, c'est-à-dire les gens ont de l'argent, ont moins une petite économie que ces personnes ont fait, mais ces personnes ne savent pas dans quoi mettre ça. Dans cette vidéo, je vais vraiment vous guider, vous allez pouvoir démarrer votre business sans aucun problème. La première des choses, lorsque vous cherchez une porte d'entrée, lorsque vous voulez entrer dans le domaine et que vous n'avez pas d'abord eu un secteur d'activité comme ça, par quoi vous allez commencer? C'est le premier point. Grand 1, comment trouver un secteur rentable? Ici, la première des choses qu'il faut faire face, c'est votre secteur d'activité. Ici, le premier domaine qu'il faut essayer de déjà se lancer dedans, c'est ce que vous faites dans votre vie. Quel est votre domaine d'activité? C'est-à-dire, présentement, toi, tu me suis là. Hormis la vidéo que tu es en train de suivre là, tu fais quoi dans la vie? Peut-être que tu es étudiant, tu es élève, tu es maçon, tu es menuisier, tu es mécanicien, tu es fonctionnaire, dans quel, je ne sais pas, peut-être, bon, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, peut-être que tu es débrouillard, tu es apprenti, je ne sais pas. On va essayer de faire un petit exercice. Vous allez prendre un bout de papier et vous allez noter quelque chose. Prenez un bout de papier avec un bic. Maintenant, vous avez présentement un bout de papier et puis un bic dans votre main. Je vais vous poser une question. Dans votre domaine d'activité, dans le travail que vous faites maintenant, quelles sont les 5 choses que vous achetez au quotidien? C'est-à-dire dans le travail que tu fais, le travail que tu fais là. Qu'est-ce que vous achetez au quotidien dans le cadre de votre travail? Peut-être les maçons, vous achetez le ciment, les menuisiers, à chaque fois vous achetez les pointes, les clous, les mécaniciens. Si tu es mécanicien de voiture, peut-être qu'à chaque fois ton patron t'envoie d'aller acheter les pièces détachées ou bien les trucs. Je ne sais pas. Quel est ce que vous faites dans la vie? Et ce que vous faites dans la vie, dans le domaine d'activité où vous êtes là, quelles sont les 5 choses que vous commandez matin, midi, soir? Donc vous allez d'abord énumérer toutes ces 5 choses que vous achetez au quotidien. J'ai déjà guidé un ami comme ça et aujourd'hui il s'en sort vraiment très bien. L'ami c'est un mécanicien de gros camions. Et lui il commençait dans l'e-commerce, il m'a demandé qu'est-ce qu'il faut commander sur Alibaba pour lui vendre. La chose c'est quoi? Je lui ai dit simplement la même question que je lui ai posée. Il m'a dit c'est un mécanicien, donc vous savez, c'est les pièces détachées à chaque fois que vous payez pour les remplacer. Les 5 pièces détachées que vous payez au quotidien dans ce quoi? Et il m'avait essayé de faire une petite liste et on a choisi au moins 2 à 3 dedans. Il a commandé. Et lorsqu'il a commandé, quand ça arrivé, la chose c'est quoi? Lorsque ça va arriver, quand vous allez commander, quand ça va arriver, c'est-à-dire prochainement quand ton patron va t'envoyer d'aller acheter pièces détachées, voilà, tu dis patron, moi il y a ça. Et puis tu livres directement, tu vends directement. Donc ça c'est déjà une porte d'entrée. Si tu es menuisier, à chaque fois vous achetez des pointes, ou bien il y a des trucs que vous achetez à chaque fois, il faut commander ça sur Alibaba. Tu es femme, vous faites de la coiffure, vous tressez, ton domaine d'activité dans lequel tu es là, il faut rester dans ce même domaine. Parce qu'il est encore très facile de vendre les trucs. Parce que par exemple, moi je suis dans le génie civil et puis bon, il m'avait, comme mon ami là, lui il vend bien les pièces détachées et puis moi aussi je vais commander les pièces détachées pour envoyer. Il ne va pas pouvoir vendre ça. Et c'est l'erreur que plusieurs personnes font. C'est-à-dire, il ne faut pas regarder ce que l'autre vend ou bien ce qui peut être facilement vendu. Mais il faut plutôt rester dans ton secteur d'activité. Non seulement quand tu vas commander sur Alibaba, ils ne vont pas pouvoir t'arnaquer parce que dans ce domaine, tu maîtrises. Tu connais déjà qu'est-ce qui est l'original, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est bon. Donc quand c'est comme ça, tu restes déjà dans ton domaine d'activité et puis facilement, tu peux facilement t'en sortir dans ça. Maintenant, quand vous allez commander, quand ça va arriver, ce n'est pas seulement votre garage que vous allez approvisionner. Il y a d'autres mécaniciens aussi. Pourquoi laisser, ils vont l'acheter encore dans les boutiques locales? Il faut leur proposer, ah mon frère, si tu veux, voici mon numéro, il y a telle pièce, si tu veux, après si vous avez besoin de ça, viens directement chez moi. C'est comme ça. Dans le matin, avant d'aller au travail, tu as ton petit sac, tu mets tes pièces détachées dedans, tu vas, tu gardes ça, puis tu travailles.
Si vous avez besoin de ça, directement tu prends, et puis ou bien si quelqu'un d'autre a besoin de ça ailleurs, il va t'appeler. Donc quand c'est comme ça, il faut présenter. Quand c'est comme ça, il faut casser un peu le prix aussi. Il ne faut pas vendre ça au même prix que dans les boutiques. Mais si tu vends ça au même prix que dans les boutiques, les gens ne vont pas te contacter. Donc quand c'est comme ça, il faut casser un peu le prix. Si sur le marché local c'est 2000 francs, il y a 500 de différence. À chaque fois, les gens vont t'appeler, ils vont venir prendre ça. La vidéo devient un peu longue. On va couper ça. Demain, je vais vous envoyer la suite. Il faut tout faire pour regarder la suite de la vidéo. Parce que cette vidéo est divisée en 3 parties. Fais tout, tu vas regarder toutes ces 3 parties. Parce que si tu as regardé une partie, tu vas regarder toutes les autres parties. Tu ne vas pas comprendre. Donc, on va couper demain. Rendez-vous demain dans la partie 2. Demain à la même heure, je vais t'envoyer la partie 2. Merci.